Bonjour, donc voici l'exercice 2 du brevet des collèges de juin 2017, centre étranger, juste avant le brevet de métropole. Donc c'est un exercice assez simple, une première partie sur des lectures graphiques et deuxième partie, les calculs avec une formule ici, ce qu'on appelle la résistance thermique. Deux petites questions, donc des équations à résoudre en fait. On est parti, donc partie 1, on va lire le texte avec attention. Si vous ne l'avez pas encore fait, essayez de le faire, vous allez voir que c'est plus simple qu'il n'y paraît. Donc vous avez trois courbes ici, qui correspondent à quoi? Eh bien, à des relevés de température. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cet exercice? On prend trois maquettes de maison qu'on isole de façon différente, c'est-à-dire avec des isolants différents, et on place ces maquettes dans une chambre froide à 6 degrés. Donc, quand on met évidemment les maquettes, elles sont à une autre température, elles vont progressivement évidemment se refroidir. Et la forme qu'on a, vous voyez, ces trois courbes qui se ressemblent quasiment, elles sont quasiment identiques. Et donc, on va un petit peu étudier la première question. Quand est-ce qu'elles diffèrent? On arrive donc à la première question. Quelle était la température des maquettes avant d'être mises dans la chambre froide? Alors on regarde ici. Alors on va pas mettre 6 degrés, puisqu'elles arrivent dans la chambre froide qui elle est à 6, donc elles vont baisser. Alors elles pouvaient être peut-être à moins de 6 ou à plus de 6. Si vous regardez les courbes, comment on peut savoir? Eh bien on va regarder à t égale 0. Parce que vos graphiques, très important, à chaque fois, les abscisses sont les durées en heures. Et les ordonnées, c'est la température. Donc vous, quand on les met dans la chambre, on est à t égale 0. Donc, il suffit tout simplement de donner la température pour le temps t égale 0. De donner la température pour t égale 0. Pour t, le temps. Pour le temps égal à 0. Alors ici, vous voyez, le temps égal à 0. Ça veut dire qu'on est, je prends celle du milieu ici, vous avez t égale 0 qui est ici. Donc t égale 0, c'est le temps. Et on va lire à chaque fois, eh bien, quel est le point qui est déjà sur la courbe qui correspond. Pour la courbe du milieu, pour que ce soit bien clair, vous voyez, le point qui correspond sur la courbe, il est ici. Pour le deuxième, il est ici. On a vraiment l'impression que c'est le même d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on fait? On va lire la température qui correspond. Eh bien, qu'est-ce que vous voyez décrit? T égale 20. Enfin, T non, mais température égale 20 degrés. Donc, on a 20 degrés Celsius pour les trois maquettes. Donc c'est de la lecture ici d'image. On cherche l'image de t égale 0. Deuxième question. Cette expérience a-t-elle duré plus de 2 jours? Eh bien ici, il suffit de regarder les abscisses des points des courbes, de regarder les abscisses des points des trois courbes. Qu'est-ce qu'on remarque sur ces abscisses? Bien, vous voyez, ici dans la première, quand on va vers la droite, on a des abscisses qui vont dépasser 50, 60, 70, 80. Pareil pour les trois. On dépasse largement 48. Alors pourquoi je vous dis 48? Parce que en dépassant 48, donc on dépasse 2 jours. Parce que 48, et c'est en heures, 48 heures. Donc on dépasse les 48 heures. L'expérience a donc duré plus de 2 jours. L'expérience a duré plus de 2 jours. Vous voyez, c'est pas très compliqué, il suffit juste de savoir lire les abscisses et les ordonner dans une courbe de fonction. Troisième question. Quelle est la maquette qui contient l'isolant le plus performant? Alors, il faut trouver la maquette pour laquelle la température baisse le plus tard possible. Il faut la maquette pour laquelle la température baisse le plus tard. La température baisse le plus tard. Alors vous regardez, on va regarder à quel moment ça commence à baisser. Vous voyez la première. Ici, vous avez donc 20 degrés, 20 degrés, 20 degrés. À partir de là, donc on va regarder ici, à partir de 15 heures, ici, on attaque la baisse. Donc, première, c'est baisse après 15 heures. Pour la deuxième, on est là, 20 degrés, 20 degrés, 20 degrés, hop, vous arrivez ici, on regarde, c'est quatrième carreau, donc c'est 20 minutes ici, baisse, pas minutes, pardon, 20 heures, baisse après 20 heures. Vous voyez ici, dès que vous avez passé ce point,
vous entamez la baisse. Troisième courbe, 20 degrés, 20 degrés, 20 degrés, hop, on baisse déjà. Donc ici, c'est une baisse après 10 heures. Donc baisse. Donc vous avez compris de vous-même, celle qui isole le mieux, eh bien c'est donc la deuxième, puisque on a réussi à conserver 20 degrés le plus longtemps possible. Donc ici, c'est la B. Baisse après. Donc c'est pas 20 heures, c'est pas j'ai mis 4, mais baisse après 20 heures. Donc voilà pour cette partie lecture graphique, vraiment pas très compliqué, hein, mais ça fait toujours du bien de réviser. Partie 2 maintenant. On lit bien le texte, donc pour respecter une certaine norme, des maisons bâtiments basse consommation, norme BBC, ça c'est très connu, hein, il faut que la résistance thermique des murs, donc cette résistance thermique, on l'appelle R, il faut que ça soit supérieur à 4. Donc on va noter BBC, donc la norme BBC, la RT 2012, hein, eh bien il faut que R soit donc supérieur ou égal à 4. Hein, et R c'est E sur C, avec E, c'est écrit dessous, c'est l'épaisseur, donc ici épaisseur, et C un coefficient qui correspond à la matière avec laquelle vous avez isolé. Donc première question, on prend donc un isolant, laine de verre, et le coefficient C est donné, c'est 0,035. L'épaisseur, on vous dit 15 cm. Alors les unités, ici, très très important, l'épaisseur dans la formule, c'est l'épaisseur en mètres. D'accord, mètres, et vous l'avez pour l'instant en centimètres. Donc il va falloir le transformer. Donc ici, 15 cm, on va le mettre en mètres. Ça fait 0,15 mètres. On a donc à le calculer R. Ça sera donc, d'après la formule, E sur C. Donc 0,15 sur 0,035. Alors, on prendra la machine. Hein. On va quand même essayer un petit peu. Si je décale de 2 ou de 3, donc je multiplie par 1000 en haut et en bas. Donc en haut, ça me fera 150. J'ai décalé de 3 chiffres. Vous voyez, 1, 2, 3. Et en bas, ça fera sur 35. On peut essayer de simplifier. Ça vous permet de réviser encore une fois toutes ces petites notions. 150 par 5 par 5, ça fait donc 30. 35 par 5, ça fait 7. On a donc 37e. Alors, 37e, est-ce que c'est plus grand ou plus petit que 4? Eh bien, 37e, c'est 28. Plus 2 septièmes. Donc, je sépare en deux. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui est tordu? On pourrait prendre la machine. On la prendra après, mais voilà comment on pourrait faire sa machine. Donc, je sépare, vous voyez, 28 septièmes. Plus 2 septièmes. Ça veut dire que votre fraction, elle s'écrit 4 plus 2 septièmes. D'accord? Donc, elle est supérieure vraiment ou égale à 4. Donc, eh bien, notre isolant respecte, notre isolant ici, c'est de la laine de verre, respecte la norme. Voilà, avec la machine, pour ceux qui n'aiment pas les calculs, vous voyez, je fais 0,15 divisé par 0,035, on a 4,2857, donc 4,29, vous direz pareil, 4,29 est supérieur ou égal à 4, donc notre isolant respecte la norme. Voilà, maintenant, question 2. Camille souhaite obtenir maintenant une résistance thermique de 5. Donc j'ai écrit R égale 5. R, je vous rappelle, c'est E sur C. Avec E, c'est l'épaisseur en mètres et le coefficient ici. Coef. Alors, qu'est-ce qu'on sait dans le texte? Elle a choisi du liège. Et le liège, on vous dit C égale 0,04. Et quelle épaisseur doit-on mettre? Eh bien, qu'est-ce qu'on a? On sait que R égale à 5 et R, c'est E sur C va être égal à 5. On nous a donné C, ça veut dire que ici, eh bien, E divisé par 0,04, c'est égal à 5. Donc on doit se débarrasser de ce 0,04 qui est au dénominateur. On va donc multiplier en haut, enfin à gauche et à droite, par 0,04. Ça donne E égale 0,04 fois 5. Alors cette technique aussi, on peut appeler un produit en croix. C'est-à-dire qu'ici, votre 0,04, il va se retrouver ici. Alors souvent on fait ça avec les deux en même temps. On appelle ça donc la technique du produit en croix. Ici ce 0,04, tout est comme si il était en haut en multiplication avec le 5. Sinon dans la pratique, eh bien, quand vous avez A sur 0,04 égale à B, eh bien, en multipliant des deux côtés par 0,04, ici 0,04
et à gauche et à droite 0,04. Vous voyez, à gauche, ça se simplifie, vous reste A égale B fois 0,04. Donc le 0,04, il est passé de l'autre côté par une multiplication et il se retrouve au numérateur. Il reste à faire le calcul. E égale 0,04 fois 5. 5 fois 4, 20. Il reste 0,2. Donc le coefficient, pardon, l'épaisseur ici, c'est en mètres. Il faut donc 20 cm. 20 cm de liège pour respecter la norme RT 2012. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.